Bonjour et bienvenue sur Web TV Pro. Aujourd'hui, un outil qui est très important quasiment pour tous ceux qui travaillent avec des mélangeurs, même pour des simples productions comme ce que je fais là. Ces outils sont les surfaces de contrôle, euh, pour, aussi bien pour les mélangeurs que pour tout le reste. En fait, ils servent notamment à traiter toutes les interfaces physiques qu'on peut avoir sur un mélangeur, mais aussi toutes les applications qui vont tourner autour euh, et qui permettent on va dire, de personnaliser l'ensemble de son boulot, hein. Donc en général, cela se connecte ou par USB ou par d'autres moyens comme l'IP. L'IP aujourd'hui est quand même très courante et ce qui permet en fait de traiter, y compris à distance, l'ensemble des outils. Les fonctionnalités clés d'une surface de contrôle, c'est la sélection de sources, comme je le fais ici, hein, tout ça, c'est avec une surface de contrôle. Donc j'ai des boutons dédiés pour chacune des activités. Alors, je peux vous les montrer peut-être là. Bon, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais qui me permettent, on va dire, de traiter l'ensemble de la production. Ça gère des transitions, ça peut faire le mixage audio, ça peut faire un contrôle d'effet. Il y a vraiment beaucoup de fonctionnalités dans une surface de contrôle. Surface de contrôle, c'est certes une surface, mais c'est surtout des boutons, ce qui nous permet de nous repérer facilement. Les avantages, c'est surtout une efficacité opérationnelle. Quand vous n'avez pas besoin de regarder où vous appuyez, c'est plutôt intéressant. La plupart bon, ils utilisent aussi les surfaces de contrôle sous forme d'écran, hein, sur lequel vous appuyez dessus. Mais globalement, d'expérience, et je crois que tous ceux qui font de la réelle sur des mélangeurs ont besoin comment dire, de se toucher pour pouvoir gérer l'ensemble des paramètres. Que ce soit des boutons, des faders. euh, il faut un retour physique, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir associer notre regard avec les écrans qu'on a devant nous, hein, mais aussi de pouvoir agir en fonction de ce qu'on voit à l'écran, euh, sur le son, bref, toutes les options qu'on peut avoir. Les surfaces de contrôle modernes, que ce soit les plus récentes, ont, ont d'innombrables fonctionnalités. Quand vous voyez une surface avec 200, 300 boutons, bon, moi, personnellement, je suis un petit peu perdu. Mais globalement, tous ces boutons-là ont une fonction et sont personnalisables pour bon nombre d'entre eux et permettent de gérer comment dire, des situations complexes, hein, où vous avez plusieurs enchaînements, des trucs comme ça. Le Stream Deck, vous l'avez vu, hein, ça ressemble à ça. On peut l'adapter comme on veut. C'est en fait, derrière chaque petit bouton, il y a un petit écran LCD. C'est-à-dire que grosso modo, on peut changer de couleur, mais on peut y compris faire des previews dans certains logiciels. Ce qui fait que vous avez sur votre Stream Deck, vous savez exactement à quoi il va servir et ce qu'il va faire. Et puis vous avez là-dedans, comment dire, chaque bouton est totalement programmable. C'est-à-dire là vous avez que 32 boutons apparents, mais vous pouvez aussi paginer. Suivant le logiciel que vous utilisez, ça peut aller très très loin. C'est-à-dire que vous pouvez programmer 300, 400 boutons, 1000 boutons. Mais plus sérieusement, en général, les 32 boutons de celle-ci, elle existe aussi en version 16, 8 ou 4. Enfin, il y a différents produits chez Elgato qui ressemblent au Stream Deck et qui permettent comment dire, de programmer ou exécuter des programmes. Alors, il se trouve que là, je vous parle de la partie
que moi j'utilise dans la production, mais il pourrait s'utiliser pour autre chose. Voilà, donc j'invite là ceux qui regardent sur les réseaux sociaux à rejoindre la vidéo également sur Web TV Pro sur la chaîne YouTube, où il va se prolonger alors que ici, il va se couper. Donc on était au Stream Deck, et le Stream Deck, donc, il s'intègre alors soit dans les logiciels comme VMix, ou Streamlabs, Stream Studio, beaucoup de logiciels l'utilisent. Et ça permet de contrôler les fonctionnalités essentielles de ces logiciels. Mais on peut aussi aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez gérer un PowerPoint avec, vous pouvez gérer un Zoom avec. C'est vraiment très complet. En fait, il se connecte en USB à votre ordinateur. À partir de là, tout ce qui est sur votre ordinateur, à peu de choses près, est gérable à travers ce produit. La configuration du Stream Deck pour un contrôle mélangeur, c'est l'installation déjà du logiciel. C'est pas toujours vrai, hein. Moi, j'utilise sans le logiciel de Stream Deck. Vous pouvez créer des profils, c'est-à-dire que pour chaque application, vous avez peut-être un profil particulier, et puis attribuer des actions. Évidemment, moi, j'utilise ça à travers un autre logiciel où je fais un peu de choses près la même chose, mais d'une façon encore différente, c'est-à-dire que dans mon logiciel, en l'occurrence, tout fonctionne sur IP, c'est-à-dire que je peux allumer la télé dans le salon à côté avec le Stream Deck. Exemple. Mais je peux aussi gérer le DMX, de la lumière, ou l'audio de ma table de mixage, etc. Donc il y a beaucoup de choses à imaginer avec un Stream Deck. Elgato et sa communauté offrent de nombreuses solutions à regarder en moment d'urgence. L'avantage pour les streamers, c'est une efficacité accrue, hein. Vous avez tout en bout des doigts, une personnalisation très poussée, et puis le multitâche est facilité. C'est-à-dire qu'on peut, il me semble, sur le logiciel Stream Deck, également scripter des choses, c'est-à-dire avoir plusieurs actions avec un seul clic de bouton. Le contrôle de plusieurs appareils avec une surface de contrôle, c'est comment dire, sur des surfaces de contrôle spécifiques pour les mélangeurs, c'est pas toujours le cas. Mais en associant, par exemple, un Stream Deck, vous accédez aussi à d'autres produits auxquels vous pouvez y accéder. Le protocole de communication, en général, c'est du MIDI, c'est de l'OSC ou d'autres protocoles peut-être propriétaires pour les gros mélangeurs, et qui permettent aussi de gérer un certain nombre de surfaces. Mais globalement, c'est ce genre de choses, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez de multiples boutons, vous avez comment on appelle ça, un fader, ou des faders qui servent aussi bien à l'audio qu'aux effets spéciaux. Et puis, vous avez aussi souvent un petit joystick qui va avec, qui permet de contrôler les cartes PTZ assez aisément. Tout dépend de la taille et de la qualité et du mélangeur, évidemment, de votre production. Vous n'allez pas acheter un Stream Deck pas acheter une grosse table de mixage ou une surface de contrôle pour un gros mélangeur, pour un simple VMix, même si vous le pourriez. Le contrôle multi-appareil avec Stream Deck, alors ça fonctionne aussi, notamment à travers le réseau. J'ai pas essayé les dernières versions de Stream Deck et de son application, mais en associant, par exemple, un logiciel comme BitFocus ou Central Control, là, vous accédez en fait à toute une panoplie de connecteurs qui vous permettent de relier à ces appareils, à différents appareils à travers un réseau, par exemple. Ils permettent aussi, du coup, de gérer avec un seul bouton, par exemple, d'allumer la lumière là, de couper le son là, en fonction de votre script. Ça peut être intéressant. Pour comparer une surface de contrôle à un Stream Deck, il y a la taille.
une vraie surface de contrôle, ça prend tout un bureau, hein. Donc c'est beaucoup d'encombrement. Alors que le Stream Deck, c'est vraiment, vous pouvez l'avoir dans vos sacs à dos sans problème. Les grosses surfaces de contrôle sont généralement spécialisées en fonction du constructeur ou du mélangeur, alors que le Stream Deck, lui, est totalement polyvalent et s'adapte à vraiment diverses applications. Autre grosse différence, c'est le coût. Une surface de contrôle, vous en avez à partir de 2 000, 3 000 euros. Donc le Stream Deck, il reste vraiment abordable, qui va coûter entre 200 et 300 euros, je crois, de mémoire. La personnalisation, elle est limitée à la configuration du fabricant au niveau de la surface de contrôle, alors que là, sur mon Stream Deck, tout est personnalisable, mais alors en couleur, en image. On pourrait même le faire dynamique. Je crois que j'ai vu des Stream Deck avec l'horloge dessus. Enfin bref. L'intégration, pour la surface de contrôle, elle s'intègre généralement bien dans la production vidéo et dans ses équipements, alors que le Stream Deck, il s'intègre en fait à tout ce que vous pouvez avoir sur votre PC, ce qui est dans l'usage courant. Ça peut être votre Word, Excel, PowerPoint, Adobe, tout, presque. Le retour tactile sur une surface de contrôle, il est beaucoup plus agréable. Et il y a beaucoup plus d'options entre les boutons, les faders physiques. C'est vraiment la bonne cam. Vous achetez la bonne cam là. Alors que sur le Stream Deck, c'est essentiellement les boutons LCD qui rendent absolument beaucoup de service, hein, faut pas se leurrer. Mais bon, ça reste quand même limité. Il en existe une version avec des petits potentiomètres sur lesquels on peut, par exemple, gérer le son. Donner une idée. Le choix adapté à vos besoins. Dans une production professionnelle, j'aurais tendance à dire on aura besoin des deux, aussi bien la surface de contrôle que le Stream Deck, justement pour sa complémentarité. Alors que dans le streaming individuel, on va se limiter vraiment au Stream Deck parce que c'est polyvalent et en général, ça répond à l'ensemble des besoins. Et puis, bon, la solution hybride, effectivement, c'est de dire, bon, on a besoin des deux et on gère avec. Ce qui est le cas souvent, je pense souvent avec le Stream Deck en association avec Central Control, vous pouvez gérer du coup avec le Stream Deck aussi bien la partie mélangeur vidéo que la partie mélangeur son, et puis évidemment d'autres appareils comme le prompteur. Et vous pouvez aussi paramétrer ces autres appareils pour qu'ils interviennent dans la production. La tendance future, c'est les interfaces tactiles avancées. Personnellement, oui, enfin, il y aura certainement des améliorations chez différents constructeurs, y compris Elgato. L'intégration de l'intelligence artificielle, elle est présente chez de nombreux constructeurs de mélangeurs, ce qui va encore, ce qui améliore l'opérabilité des mélangeurs et de tout l'attirail et de l'équipement audiovisuel. Et puis, l'autre élément qui va intéresser sans doute aussi ceux qui sont seuls, ils peuvent aussi gérer avec les gestes leur production. La réalité augmentée, ouais, peut-être. C'est-à-dire que si on porte des lunettes spéciales, on peut peut-être, au regard, gérer des modifications de la pollution. On y croit moyennement. Enfin, on ne sait jamais. Optimisation des flux de travail avec les outils de contrôle. Il est clair que dans l'ensemble du workflow, il doit être adapté
C'est-à-dire que vous pouvez aussi bien adapter votre production en elle-même, le script, en fonction de votre jouet, ou vous pouvez vraiment personnaliser les choses en fonction de votre production. Donc tout ça, c'est à tester en réel, c'est-à-dire non pas au moment où vous passez au direct, mais à tester si tout le cheminement, tout le workflow est adapté à ce que vous souhaitez produire et si les boutons sont bien placés et qu'ils s'exécutent correctement. Donc il y a beaucoup de tests et d'itérations à faire au fur et à mesure. La formation continue, oui, suivez ce qui se passe sur les différents réseaux sociaux, sur les plateformes, chez les constructeurs, mais aussi sur les différents forums qui sont souvent utiles en termes d'infos ou qui vous donnent des pistes pour d'autres solutions. L'intégration des surfaces de contrôle dans les différents environnements, on les trouve évidemment dans tous les studios de télévision. Je crois que l'image que vous voyez à l'écran, l'image de gauche, c'est typiquement ce qu'on voit en régie, aussi bien la partie son que la partie mélangeur vidéo et de tous les autres accessoires, parce qu'il y a d'autres appareils, évidemment. Ce genre de table coûte quand même un gros budget. Dans les événements live, on les voit aussi sur les surfaces de contrôle, que ce soit des concerts, que ce soit des grands événements. On a besoin de contrôler beaucoup d'appareils, beaucoup de cas d'usage. Donc, on utilise des grosses surfaces. Ça va nous faciliter le travail. L'e-sport et les streaming, oui aussi, mais pas forcément autant. Quoique, je ne sais pas. Donc on les trouve, plutôt souvent associés avec des Stream Deck. Parce que, question d'habitude, les streamers, ils ont fait toute leur expérience avec Stream Deck. Même s'ils ressentent l'évolution vers des surfaces de contrôle plus professionnelles. Le Stream Deck est souvent associé encore et permet de faire des choses que les surfaces de contrôle ne peuvent pas, ou pour lesquelles ils n'ont pas été construites. Les connaissances techniques, alors c'est déjà une connaissance technique du mélangeur ou des mélangeurs, des différents outils que vous avez en production vidéo. Et ensuite, c'est la dextérité et réflexe, c'est-à-dire que vous devez pouvoir regarder un écran et faire des modifs à travers votre Stream Deck ou votre surface de contrôle qui doivent être faits sans même regarder. Donc, il faut avoir un toucher et des réflexes. Et puis, il faut rester créatif, gérer votre affaire à ce niveau-là d'une façon dynamique. Maintenant, c'est des panaches, ça c'est... Elle n'aime pas la poussière, elle n'aime pas le café. Elles se mettent à jour de temps en temps, ou doivent se mettre à jour de temps en temps. Donc, n'hésitez pas à vérifier, évidemment. Avant de faire une mise à jour, ne faites pas juste avant un direct, c'est très casse-pipe. Diagnostic des problèmes, oui, il faut les éliminer, évidemment. Donc, il faut vérifier les connexions, tester avec un autre ordinateur au cas où, quand vous en avez, et puis regarder sur les forums d'entraide. C'est souvent une bonne piste pour avoir une information rapide. Les considérations budgétaires. Alors, comme je vous ai dit, l'entrée de gamme, c'est ça. C'est plutôt le Stream Deck qui tourne. Allez à entre 100 et 300 euros à peu près. Vous avez un Stream Deck déjà d'entrée de gamme. Après, vous pouvez monter sur un Stream Deck XL, ce qui est le cas du mien. Ça répond à un vrai besoin parce que quand vous avez 32 boutons sous la main, même si vous ne pouvez encore pas gêner, ce qui est le cas aussi, je crois, sur les produits d'entrée de gamme, avoir l'essentiel sous la main, les 32 boutons, c'est pas énorme, ça se remplit facilement. Et puis en équipement professionnel,
surface de contrôle professionnelle, vous en avez à partir de 2000, c'est l'entrée de gamme, et ça monte à 10, 15, 20, voire plus. Pour les études de cas d'utilisation réussie, dans les outils de contrôle, c'est quasiment tout le monde, hein. C'est les studios de télévision, c'est évident, les streamers, et puis dans le direct aussi, hein, les productions d'événements en direct. On a une surface de contrôle parce qu'on a beaucoup de choses à régler. On n'est pas 50 personnes dans une grosse régie, mais on a souvent une ou deux personnes à gérer un événement en direct quand c'est un petit, ou 3-4 personnes quand c'est quelque chose de plus gros. Et on passe par des surfaces de contrôle. L'avenir de l'intégration des contrôles en streaming, bon, il y a l'IA, l'automatisation, oui. Le contrôle basé dans le cloud, oui aussi, c'est déjà présent. La réalité virtuelle et augmentée. L'intégration multiplateforme, certainement aussi, parce que tout est en train de bouger dans le monde audiovisuel, dans le streaming, et donc fatalement aussi chez les constructeurs de surface. L'essentiel, c'est de vraiment, quand vous faites un choix, c'est évaluer vraiment bien vos besoins courants, hein, pour qu'ils soient adaptés à votre budget de production, et puis à la production tout court, hein. Pour rester très, comment dire, faut rester très ouvert sur les technologies, parce qu'encore une fois, ça bouge. Donc, il faut avoir une vision de produits qui sont aussi capables d'évoluer. Donc, vous êtes certain qu'ils vont évoluer parce que les constructeurs ils cherchent à continuer à vendre, hein. Formation continue, alors ça, il faut prendre le mot avec beaucoup de la formation sur Stream Deck. Je crois que j'en ai pas vu. Sur les surfaces de contrôle, oui. Sur les vraies surfaces qu'on a en télévision, oui, ça c'est sûr. Formation continue, c'est plus regarder des tutoriels. Vous en trouvez fatalement, suivant la surface de contrôle que vous avez. Et là, on vous apporte de nouveau, souvent par d'autres personnes qui ne sont pas forcément le constructeur, apportent une information utile là-dessus. Voilà, je suis Gilles Borg. Vous retrouvez mon site. Vous retrouvez mon site sur wineborg.fr. J'espère que cette vidéo sur les surfaces de contrôle sur le Stream Deck vous a plu. N'hésitez pas à la partager, et puis ou à commenter. Je répondrai volontiers aux commentaires. Évidemment, les Stream Deck, ils se trouvent un peu partout, y compris sur Amazon. Donc n'hésitez pas. Je crois que j'ai pas vu de boîte de prod avec au minimum un Stream Deck. Je n'ai pas vu. Donc voilà. Et puis moi, je m'arrête là pour cette vidéo. N'hésitez pas à regarder aussi sur Web TV Pro, où il y a beaucoup de vidéos sur les technologies de production, sur les techniques de production, sur les usages en Web TV, et y compris sur des productions multicaméra que je vais enregistrer cet après-midi, et sur des productions en solo où il y a aussi pas mal d'infos. À très vite. Merci d'avoir visionné ce webinaire sur Web TV Pro. J'espère que vous avez trouvé le contenu enrichissant et qu'il a apporté des réponses à vos questions sur l'audiovisuel professionnel. Mais ce n'est que le début. Pour aller encore plus loin et adapter ces connaissances à vos besoins spécifiques, je vous propose une véritable immersion avec un séminaire personnalisé, directement dans vos locaux. Que ce soit sous forme d'ateliers pratiques ou de conférences, je suis à votre disposition pour approfondir le sujet abordé, répondre à vos questions spécifiques et vous accompagner dans vos projets audiovisuels. Contactez-moi dès maintenant pour organiser cette session sur mesure et garantir une transition sereine vers le monde de l'audiovisuel. À très bientôt.